Sois le bienvenu en Papouasie. Quelle Waouh, entrée. quelle entrée! Quelle entrée! Une entrée Madame. fracassante et spectaculaire. C'est digne de mon vas-y, rang et de mon statut. Son Excellence. Parce que quand on reçoit des personnalités d'une telle envergure, c'est normal que je sois accompagné d'un griot. Parce que chacun de nous doit avoir désormais son père d'Alo à côté. Alors, Apothio, ce qui me fascine chez toi, c'est qu'à chaque sortie, tu as cette façon-là de nous transporter. Regarde comment tu fais ton entrée sur le plateau avec un griot cette fois-ci. Pourquoi cette façon? Je suis ambassadeur. Je suis aujourd'hui un homme marié. Et je pense que du haut de mon statut, quand même étant ambassadeur, je dois être accompagné toujours d'une personne qui doit me plébisciter, me faire rire. Voilà, donc c'est mon petit sac à main désormais qui est à côté. Quoi. Moi j'ai été impressionné, Apothio. Les gens ne voient pas ça forcément parce que tu es venu avec non seulement un griot, tu es rentré dans la cour de NCI avec des gardes du corps, avec un cortège impressionnant. Ça doit te coûter beaucoup d'argent chaque mois. C'est pour ça que je ne dors pas, je travaille. Ouais, cet argent-là, ça ne pousse pas. Hein. Voilà, donc je me cherche et quand je me retrouve, il faudrait que je puisse quand même profiter de mon argent. Pour ne pas que demain, si je ne suis pas là, c'est d'autres personnes qui vont profiter. Ne dit-on pas que qui veut aller loin ménage sa monture. En tout cas, félicitations pour ton mariage. Nous sommes très contents de te recevoir sur notre plateau. Tu viens à peine de te marier. Comment tu te sens, Apothio? Je suis léger. Hein. Voilà, parce que... Mais vous savez que mes pores sont ouverts en ce moment parce que là, je rentre... Mes pores? Mes pores, bien sûr. Waouh. Parce que là, le massage que j'ai reçu hier, c'est différent de celle que j'ai reçue il y a quelques années. Hein. Bah oui, c'est pas... Enfin, je veux que tu nous racontes cette journée de mariage. Hier, comment ça s'est passé depuis le matin jusqu'à la cérémonie? Non, mais ça a été une très belle journée. Voilà, une très belle journée. Parce que là, on a dormi dans une suite à l'Hôtel Ivoire et tout. Donc, on s'est réveillé le matin. C'était dans le jardin de l'Hôtel Ivoire. Parce que quand même, c'est un mariage prestigieux en quelque sorte. Donc, voilà, donc c'était un mariage sélectique où j'ai invité des personnes vraiment qui sont proches de moi. Sélectif? Sélectif. Maudit. Ce qui est sûr. De sélection. Good. Vous m'avez appelé pour m'attaquer. Bon, après, non, après, donc, voilà. Tu disais, c'est... Voilà, donc du coup, avec la famille, avec les amis proches et tout ça. Et donc, on a célébré le mariage. C'est ça que vous avez vu, les images hier avec les vidéos et tout ça. Magnifique, en tout cas. Félicitations. Apothio, dis-nous, Apothio, comment est-ce que tu as rencontré Laetitia, là, désormais, Madame Agbré? Bon, je l'ai rencontrée à travers les réseaux sociaux. J'ai envoyé un coucou, elle a répondu. J'ai mis, tu es belle, elle dit, moi-même, j'aime tes narines. C'est comme ça, c'est parti. Hein. Attends, tes narines. Bah oui. Apothio, oui. Tu lui envoies juste coucou, oui. Tu es belle. Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as raccourci. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a Comment tu as repéré sa photo déjà? Déjà, même quand tu la vois, tu sais que c'est l'incarnation de la beauté féminine. Voilà, elle a tous les atouts. Donc, et moi étant quelqu'un qui aime les bonnes choses, donc voilà, j'ai envoyé un coucou et elle a répondu au coucou et c'est comme ça qu'on a commencé à changer. Donc, juste un coucou, si Messenger a tout changé, quoi. Bon, alors, s'il vous plaît, alors moi je dis, il y a des milliers de personnes qui te contactent, avec qui tu parles chaque jour. Comment tu as repéré, elle, son profil? Quand tu es sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, sur les différents réseaux, voilà, tu défiles. Et puis parfois, bon, tu peux tomber sur un visage qui t'intéresse. Et tu as checké les photos, c'était le profil idéal? Non, le profil était bon. Le profil était bon. Voilà. Mais moi, je voudrais savoir, ce que je veux savoir, excuse-moi, Mimi, avant que tu poursuives. À quel moment tu as su? Est-ce que là, quand tu lui as envoyé le message, tu as tout de suite su que c'est elle qu'il te fallait, que tu allais aller jusqu'au mariage? Bon, d'abord, quand j'ai envoyé le message, j'ai vu une belle femme. Donc, d'abord, c'était pour sympathiser. Mais c'est quand on s'est vu, par rapport à nos échanges, par rapport à comment est-ce qu'elle se comporte et tout ça, je me suis dit que, bon, je ne devais pas attendre 10 ans ou 20 ans. Donc là, automatiquement, il faudrait que je puisse voilà, la mettre auprès de moi. Donc, les choses ont été accélérées, quoi. Comment elle se comporte? Quand tu as envoyé le coucou, quelle était la réponse exacte? Quand tu as envoyé coucou, là? J'ai envoyé bonjour, chouchou. Donc, elle a répondu, elle dit salut. Juste simplement. Elle dit, ah, je peux avoir ton numéro. Elle dit, c'est pourquoi? Elle dit, non, c'est pour faire un tournage. Donc, elle envoie le numéro net là. Moi-même, après, on a tourné. C'est quand on devait tourner. D'accord. Elle a répondu en combien de temps? Quand tu as envoyé le coucou? Non, c'est dans l'immédiat, quand même. C'est Apothio National qui écrit. Mais tu l'as dit. Vas-y, Mimi. Non, vas-y, laisse Mimi parler. Allez-y. Vas-y, Mimi. Nous sommes pressés de lui poser beaucoup de questions. On veut savoir. Toi, tu avais une femme dans ta vie, non? Mais tu l'as quittée avant d'épouser Laetitia. Non, mais
Mais toi, ta question là. Non, au fait, on va en venir. Moi, ce que j'aimerais savoir, tu dis que... S'il vous plaît, on va pas... Il faut mettre l'invité à l'aise. Mimi, vas-y, pose ta question. Va jusqu'au bout. C'est une question que tous les intervenants se posent. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu la... Il faut la reposer la question. Qu'est-ce que tu veux savoir? Elle a beaucoup de choses dans le cœur. Il avait une femme dans sa vie, non? Oui. Est-ce qu'il a quitté avant d'épouser Laetitia ou bien comment ça se passe? Oui, Apouchou, c'est une question. Il faut répondre. La question, c'est quoi? C'est ce qu'elle a demandé. Tu n'as pas compris ce qu'elle dit là? Non, moi, ton français, là, il comprend pas. Elle dit que tu étais marié avant. Est-ce que tu l'as laissé? Je n'ai jamais été marié avant. Non, ma question était, tu avais une femme dans ta vie, autant pour moi. Est-ce que tu l'as quitté avant d'épouser Laetitia? Bien sûr qu'on quitte avant d'épouser, c'est normal. Et comment ça s'est passé? Comment elle a pris les choses? Comment les choses sont passées? Je ne peux pas savoir comment est-ce qu'elle a pris. Bon, moi, j'ai suivi ma raison, parce que, comme on dit, le cœur a ses raisons, que la raison même ignore. Donc, je me suis dit qu'il était temps pour moi de me marier. Et donc, voilà, je me marie. Parce qu'avec elle, tu ne pouvais pas le faire. Mais pourquoi toi-même, je ne l'ai pas fait? C'est pas ça, on ne parle pas de moi, on parle de l'autre. Il y a quelque chose qu'on n'a pas... On ne parle pas de moi. Pour l'instant, là, on parle de Apouchou et Madame Agbré. Donc, elle disait, comme tu as dit, vous avez déjà géré les choses en amont et puis tu allais te marier. Donc, là, en ce moment, l'actualité, c'est Madame Agbré, Laetitia Agbré. C'est d'elle qu'il s'agit, n'est-ce pas? Karine, attaque ta question. Maintenant, pourquoi tu attaques ma soeur? Mais pourquoi mettre ta soeur m'attaque? Laetitia ne savait pas que tu avais... Bon, ok, Laetitia, là... Tu aurais voulu que je sois ton mari, madame? Laetitia, écoute-moi. Laetitia, est-ce qu'elle savait que tu avais une femme? Elle savait ça, non? Elle connaissait la femme qui était dans ta vie, la femme qui partageait ta vie. Moi, je ne me rappelle pas de tout ça. Pour l'instant, ce que je me rappelle, c'est celle qui partage ma vie actuelle. Tu ne te rappelles pas de quoi? Tout ce que nous tous on voit. Laetitia n'est pas sans savoir que tu as une femme qui s'appelle Laura. Laura Dro. Avec qui tu as eu même un enfant qui a à peine 1 an. C'est fort, c'est fort, ça, quand même. C'est fort, hein. Vous acculez un peu l'invité. Non, mais on a besoin de savoir sur les questions que les internautes se posent. Nous sommes la voix du peuple. Excuse-moi, Apouchou, je peux me respecter puis me répondre, s'il te plaît. Non, mais parce que là, je n'ai pas entendu. Président, oui, l'autre chose. Il faut laisser le pôle de l'invité. Laetitia savait que tu avais une femme, non? Président, elle a dit quoi? Elle est à côté de... Elle dit... Et parler Yakoubawa. Là, il n'entend pas là. Non, elle dit... On est là pour parler de mon mariage actuel. C'est ton mariage, on entend parler. Mais oui, mais c'est mon mariage. Mais tu te maries. Toi, tu es un peu comme Mohamed. Toi, tu te maries pendant que tu as quelqu'un là-bas qui... Je suis Salomon, je ne suis pas Mohamed. Qui ne sait pas qu'elle est seule, désormais. Tu lui dis, tu la libères, puis tu te maries. Parce qu'on a vu des postes d'elle. On a vu des postes, on a vu beaucoup de choses. Parler, tu vas donner un chagrin à Mimi. Pourquoi tu veux forcément parler de moi dans tes choses? Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Laetitia et de Laura Dro. Moi, il y a longtemps que je suis... Il a dit... Non, président, parce que là, je me sens attaqué sur ce plateau. Non, c'est qu'on a entendu. Il a dit clairement qu'il a fini de... Il a géré ses bails avec la première. Non, mais il a parlé clairement. Il s'est marié, mais pour se marier... Enfin, il s'est marié, donc tout a été déjà... Mais pourquoi il me met dans son développement? Moi, je suis il y a longtemps, j'ai bougé. Oui. Alors... je pense qu'après, avec la bénédiction de la régie, on aura, n'est-ce pas, toutes les images inédites de ce mariage. Avant de poursuivre, est-ce que tu n'as pas un petit regret? Parce que, bon, ça spécule, on dit, bon, il avait quelqu'un dans sa vie, et puis aujourd'hui, il s'est marié et tout ça. Est-ce que les gens disent, est-ce que ça te touche pas? Je fais mon choix et j'assume. Je n'ai pas de regret. Voilà, je suis un grand garçon, j'ai 35 ans, et puis... j'assume les actes que je pose. Je me suis dit que l'heure est arrivée pour moi, enfin, que je puisse me marier. J'ai trouvé la femme idéale. Donc, avec cette femme, désormais, je compte construire ma vie. Et puis, voilà, me responsabiliser en quelque sorte. Et aujourd'hui, avec le statut que j'ai, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on puisse quand même dire que M. Agbré est un homme marié et tout ça. Donc, ça fait que... Voilà. Donc, le reste, ce sont des détails. Elle est enceinte? Déjà? Non, mais parce que souvent... Mais comme elle sait que je suis... D'accord. Alors, Apouchou, moi, je veux savoir... quand on va sur ta page, on se rend compte que tu es vraiment amoureux. Alors, qu'est-ce que Laetitia a de différent? Laetitia, au fait, elle dégage quelque chose de... Elle a une sérénité, tu vois. Ce sont des femmes posées. Voilà, elle est posée. Elle a une assurance en elle. Elle n'est pas dans du bruit. Et c'est cette assurance-là qui me permet à moi aussi, bon, nous qui sommes dans le showbiz en quelque sorte, même si aujourd'hui je suis chef d'entreprise en même étant aussi directeur d'une fondation, mais avoir des femmes posées comme ça, parce qu'aujourd'hui ce sont des femmes la plupart du temps qui sont pointées du doigt, juste à cause de leurs tatouages, juste à cause peut-être de leur morphologie, les gens les traitent de tout et de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, quand Dieu décide de t'envoyer vers une femme, vers ta côte,
tu n'as pas à regarder aux alentours, ni son passé, ni par quoi elle est passée. Voilà, tu es amoureux. Elle t'a accepté directement, elle n'a pas regardé ton passé et tout. Non, elle n'a pas regardé mon passé. Elle n'a pas regardé mon passé, elle a regardé surtout que le passé est très proche. Moi, j'aimerais excuse-moi. Oui, Ozone, on y va. L'épisode de votre rencontre, désolé de revenir là-dessus en arrière comme ça, tu as dit que vous vous êtes rencontrés à travers vos discussions, tu as vu comment elle se comportait. Elle se comportait comment? Ben bien. Déjà, moi, je suis un homme... Tu veux des détails? Non, mais moi, je suis comme un roi chez moi à la maison. Hein. Voilà, chez moi à la maison, je suis comme un roi. J'aime quand on me traite comme un roi. Donc, elle m'a traité comme un roi. Quand elle me sert de la nourriture, me met sa baisse pour me servir de la nourriture. Tu n'avais jamais vécu tout ça? Voilà, j'avais jamais vécu ça. Quand je rentre le soir, on enlève mes chaussures, on met mes chaussures dans l'eau. On met dans l'eau? Pardon, on met mes pieds dans l'eau. Ah. Voilà, on met plume de poulet dans mon oreille. Donc, tu vois que je suis apaisé, quoi. C'est ça, il sort, il fait les directs, n'importe comment. C'est des choses que tu ne connaissais pas avant, c'est ça? Je ne connaissais pas. Parce que bon, j'ai été dans des luttes avant. C'était grave. Tu étais dans des luttes? Ouais, je me battais beaucoup. En fait, c'est bien tout ce que tu as dit. Ouais. Tout ce que tu as dit, c'est bien, t'apaises, c'est la femme idéale, c'est ta cote. Mais quand même, on sait tous que ta relation avec Laura, là, c'était pas une relation discrète. On la voyait un peu sur les réseaux sociaux avec toi, un peu partout quand même. Laetitia l'a quand même vu. La connaît quand même. Connaît cette relation passée, là, non? Calme-toi. On t'a demandé à Mara de la faire directement au posté. Là, ce sont les attaques. Pourquoi tu veux nous... Mais je ne comprends pas. Je dis. D'accord. Je dis mon passé n'existe plus, c'est mon présent qui est là, actuel. Mon présent actuel, c'est elle, c'est Laetitia. C'est le présent, c'est ce qu'on n'est pas. Mais quand tu dis que tu étais dans les luttes, c'est blessant pour certaines personnes. Il a dit que c'est le présent. Dans les luttes avec... Quand tu as dit que Laura te luttait? Il a dit, mesdames, il a dit que c'est le présent qui compte et c'est le présent qui compte. Parlant de présent, c'est un mariage, on l'a vu sur les réseaux sociaux, on a vu la qualité des tenues, la qualité des invités, la qualité des images même. Moi, en tenant compte de mon arbre généalogique, en tenant compte de mon groupe sanguin, je suis obligé de te demander, ce mariage t'a coûté combien? Feuilletalement parlant. Feuilletalement parlant. Bon, déjà, un mariage, on ne compte pas. Hein. Voilà, parce que c'est quelque chose qui arrive généralement une seule fois dans la vie. Donc, je ne peux pas définir une somme ici. Voilà, approximativement? Non, mais c'est vrai ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais déjà, quand on se marie à l'hôtel Ivoire, et qu'on fait une cérémonie à l'hôtel Ivoire, et qu'on met tout ce qu'on a pu mettre comme logistique et tout ça, mais franchement, c'est normal. Hein, parce que là, ça demande beaucoup d'argent. On a vu un mariage ici. Après, c'est une organisation, donc tu as à peu près le coût. Moulou, on a vu un mariage ici d'un artiste ivoirien. Après, on nous a dit que c'était à peu près 200 millions. Ouais. Ils ont dit à peu près 200 millions. À peu près. Est-ce que toi, tu peux nous dire approximativement combien ça a coûté? Non, moi, les chiffres là, je ne suis plus fort dedans. Parce que les chiffres vont créer trop de problèmes. Mais ça a été un mariage prestigieux, luxueux, et puis voilà. Ta tenue a coûté combien, Pouchou? La tenue du mariage? C'est que la tenue déjà, même la veste déjà, c'est les mâchoires des Dougouti qu'ils ont vu pour tailler ça. C'était quelque chose de très cher. J'ai pas compris, j'ai pas compris la référence. Ils ont mis, au fait, le styliste, il a mis le tissu sur sa mâchoire. Oui, tout ça, d'accord. Maintenant, ça a coûté combien? Bon, très cher. Tu vois pas comment ça bave un peu sur les côtés, là. Maintenant, c'est combien? Ça a coûté combien? Très cher. Très, très, très cher. Très cher. Président, tu permets? Vas-y, Mimi. Est-ce que Laetitia a fait de toi un homme nouveau? Bien sûr. Tu vois pas comment je suis beau ce matin? Qu'est-ce qui a changé? Dans quel sens? Non, je prends déjà en maturité, en grande maturité même, parce que déjà avoir une responsabilité d'avoir une femme, c'est quand même quelque chose de très, très responsable. Voilà, parce qu'une femme, il faut l'entretenir, il faut en prendre soin, il faut avoir ses petits soins, gérer ses émotions et tout ça. Donc, ça demande beaucoup de choses. Donc, elle me responsabilise en quelque sorte, quoi. Tu comptes faire combien d'enfants avec Laetitia? Moi, il fait beaucoup. Hein. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai me limité à 17 enfants. Ouais. Ah, Laetitia a un problème, hein? Mais si tu t'es déjà marié là-haut, samedi, là, c'est pour aller faire quoi? Non, samedi, ça, c'est pour la cérémonie du mariage. La cérémonie... Qu'est-ce qui va se passer au Sofitel? Non, mais attends. Sofitel, quand même, c'est des artistes. Il y a Inosbi qui arrive, il y a Sidiki Diabaté. Il y a plein d'artistes qui seront là par rapport aux prestations et tout ce qui s'ensuit. Alors, Pouchou, tu n'es pas venu seul en Papouasie. Oui. Tu es venu avec Madame Laetitia Agbré. Oui. Elle va faire son entrée avec le griot.
Mousson, Moussobola, Kombola. Mousson, Moussobola, Kombola. Qui est Bola ni Mouneye? Qui est Bola ni Mousson, comment est? Ah, Laetitia! Ah, Laetitia! Apouchou, tu as cherché, tu as trouvé. C'est la femme qu'il te faut qu'elle a. Anche! Ah, Laetitia! Apouchou, on voit que tu es un homme attentionné, vu comment tu installes Laetitia. Alors, ça te fait quoi déjà de la sentir près de toi? Mon âme palpite. Mon âme palpite. Eh, Seigneur, même prière. C'est fort, hein? Parce que là, franchement, c'est quelqu'un qui m'a complètement changé. Et je suis un homme nouveau. Voilà. Je suis monté au ciel, je suis descendu. Et là, franchement, c'est fort. Et si tu devais lui dire quelque chose tout de suite, qu'est-ce que tu allais lui dire? Si je devais lui dire quelque chose, c'est que s'il de l'aimer est un crime, j'aimerais qu'elle puisse me condamner au tribunal de son cœur à jamais. Même prière. Même prière. J'ai entendu des messages d'amour et tout, mais là, ça, c'est fort. Hein? C'est fort. C'est fort. Au tribunal de son cœur. Oui, Karina, Mimi, qu'est-ce que vous pensez de ces paroles fortes de Apouchou? Franchement, à l'endroit je te dis même prière. Ouais. Je ne savais pas qu'Apouchou était amoureux comme ça. Ouais. Ça veut dire que Laetitia a quelque chose qu'elle a dans sa main qu'on ne voit pas. Elle a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Franchement, frère. En tout cas, Laetitia a vraiment eu un impact sur Apouchou parce que c'est pas quelqu'un de très doux, hein, très amoureux. Voilà. Non, mais on sent que... Moi, je ne pas doux, Edouard. Non, mais on ne parle pas de moi, on parle de Laetitia. Non, mais dis que tu vas pour le respect de ton épouse. On est à la télé, on n'est pas obligé d'expliquer. Si vous aviez eu des mêlées... Dans la ville? Ça, c'est après. Mais pour le respect de ton épouse... Oui, bien sûr. Chers Papouaises, chers Papouais, c'est terminé. On a beaucoup spéculé dessus. On a dit, voilà, Apouchou a ramené son épouse, Madame Laetitia Agbré. Voilà, donc on ne peut que lui souhaiter bon vent, bon heureux ménage. Quant à nous, on va marquer la première pause, puis on revient juste après. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI. Soyez le bienvenu en Papouasie. Wow, quelle entrée! Quelle entrée! Une entrée fracassante et spectaculaire. C'est digne de mon rang et de mon statut. Son excellence. Parce que quand on reçoit des personnalités d'une telle envergure, c'est normal que je sois accompagné d'un griot. Parce que chacun de nous doit avoir désormais son père d'Alo à côté. Alors, Apouchou, ce qui me fascine chez toi, c'est qu'à chaque sortie, tu as cette façon-là de nous transporter. Regarde comment tu fais ton entrée sur le plateau avec un griot cette fois-ci. Pourquoi cette façon? Je suis ambassadeur. Je suis aujourd'hui un homme marié. Et je pense que du haut de mon statut, quand même étant ambassadeur, je dois être accompagné toujours d'une personne qui doit me plébisciter, me faire rire. Voilà, donc... c'est mon petit sac à main désormais qui est à côté, quoi. Moi j'ai été impressionné, Apouchou. Les gens ne voient pas ça forcément parce que tu es venu avec non seulement un griot, tu es rentré dans la cour de NCI avec des gardes du corps, avec un cortège impressionnant. Ça doit te coûter beaucoup d'argent chaque mois. C'est pour ça que je ne dors pas, je travaille. Ouais, cet argent-là, ça ne pousse pas. Hein. Voilà, donc je me cherche et quand je me retrouve, il faudrait que je puisse quand même profiter de mon argent. Pour ne pas que demain, si je ne suis pas là, c'est d'autres personnes qui vont profiter. Ne dit-on pas que qui veut aller loin ménage sa monture. En tout cas, félicitations pour ton mariage. Nous sommes très contents de te recevoir sur notre plateau. Tu viens à peine de te marier. Comment tu te sens, Apouchou? Je suis léger. Hein. Voilà, parce que... Mais vous savez que mes pores sont ouverts en ce moment parce que là, je rentre... Mes pores? Mes pores, bien sûr. Waouh. Parce que là, le massage que j'ai reçu hier, c'est différent de celle que j'ai reçue il y a quelques années. Hein. Bah oui, c'est pas... Enfin, je veux que tu nous racontes cette journée de mariage. Hier, comment ça s'est passé depuis le matin jusqu'à la cérémonie? Non, mais ça a été une très belle journée. Voilà, une très belle journée. Parce que là, on a dormi dans une suite à l'hôtel Ivoire et tout. Donc, on s'est réveillé le matin. C'était dans le jardin de l'hôtel Ivoire. Parce que quand même, c'est un mariage prestigieux en quelque sorte. Donc, voilà, donc c'était un mariage sélectique où j'ai invité des personnes vraiment
qui sont proches de moi. Sélectif. Sélectif. Maudit. Qui est sûr? Coup de sélection. Coup de... Vous m'avez appelé pour m'attaquer. Bon, après, non, après, donc, voilà. Tu disais, c'est... Voilà, donc du coup, avec la famille, avec les amis proches et tout ça, et donc on a célébré le mariage, c'est ça que vous avez vu, les images hier avec les vidéos et tout ça. Magnifique, en tout cas, félicitations. Apouchou, dis-nous, Apouchou, comment est-ce que tu as rencontré Laetitia, là désormais Madame Agbré? Bon, je l'ai rencontrée à travers les réseaux sociaux. J'ai envoyé un coucou, elle a répondu. J'ai mis, tu es belle, elle dit, moi-même j'aime tes narines. C'est comme ça, c'est parti. Hein. Attends, tes narines. Bah oui. Apouchou, oui. Tu lui envoies juste coucou, oui. Tu es belle. Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as raccourci. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a Comment tu as repéré sa photo déjà? Déjà, même quand tu la vois, tu sais que c'est l'incarnation de la beauté féminine. Voilà, elle a tous les atouts. Donc, et moi étant quelqu'un qui aime les bonnes choses, donc voilà, j'ai envoyé un coucou et elle a répondu au coucou et c'est comme ça qu'on a commencé à changer. Donc, juste un coucou, si Messenger a tout changé, quoi. Bon, alors, s'il vous plaît, alors moi je dis, il y a des milliers de personnes qui te contactent, oui. Avec qui tu parles chaque jour. Mais comment tu as repéré, elle, son profil? Quand tu es sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, sur les différents réseaux, voilà, tu défiles. Et puis parfois, bon, tu peux tomber sur un visage qui t'intéresse. Et tu as checké les photos, c'était le profil idéal? Non, le profil était bon. Le profil était bon. Voilà. Mais moi, je voudrais savoir, ce que je veux savoir, excuse-moi, Mimi, avant que tu poursuives. À quel moment tu as su? Est-ce que là, quand tu lui as envoyé le message, tu as tout de suite su que c'est elle qu'il te fallait, que tu allais aller jusqu'au mariage? Bon, d'abord, quand j'ai envoyé le message, j'ai vu une belle femme. Donc, d'abord, c'était pour sympathiser. Mais c'est quand on s'est vu, par rapport à nos échanges, par rapport à comment est-ce qu'elle se comporte et tout ça, je me suis dit que bon, je ne devais pas attendre 10 ans ou 20 ans. Donc là, automatiquement, il faudrait que je puisse voilà, la mettre auprès de moi. Donc, les choses ont été accélérées, quoi. Comment elle se comporte? Quand tu as envoyé le coucou, quelle était la réponse exacte? Quand tu as envoyé coucou, là? J'ai envoyé bonjour, chouchou. Donc, elle a répondu, elle dit salut. Juste simplement, elle dit, ah, je peux avoir ton numéro. Elle dit, c'est pourquoi? Elle dit, non, c'est pour faire un tournage. Donc, elle envoie le numéro net là. Moi-même, après, on a tourné, c'est quand derrière tourné. D'accord. Elle a répondu en combien de temps? Quand tu as envoyé le coucou? Non, c'est dans l'immédiat, quand même. C'est Apouchou National qui écrit. Mais tu l'as dit. Vas-y, Mimi. Non, vas-y, laisse Mimi parler. D'accord. Allez-y. Vas-y, Mimi. Nous sommes pressés de lui poser beaucoup de questions. On veut savoir. Toi, tu avais une femme dans ta vie, non? Mais tu l'as quittée avant d'épouser Laetitia. Non, mais... Mais toi, ta question là. Non, on va venir. Moi, ce que j'aimerais savoir, tu dis que... S'il vous plaît, on va pas... Il faut mettre l'invité à l'aise. Mimi, vas-y, pose ta question. Va jusqu'au bout. C'est une question que tous les intervenants se posent. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu la... Il faut la reposer la question. Qu'est-ce que tu veux savoir? Elle a beaucoup de choses dans le cœur. Il avait une femme dans sa vie, non? Oui. Est-ce qu'il a quitté avant d'épouser Laetitia ou bien comment ça se passe? Oui, Apouchou, c'est une question. Il faut répondre. La question, c'est quoi? C'est ce qu'elle a demandé. Tu n'as pas compris ce qu'elle dit là? Non, moi, ton français, là, il comprend pas. Elle dit que tu t'es marié avant. Est-ce que tu l'as laissé? Je n'ai jamais été marié avant. Non, ma question était, tu avais une femme dans ta vie, autant pour moi. Est-ce que tu l'as quittée avant d'épouser Laetitia? Bien sûr qu'on quitte avant d'épouser, c'est normal. Et comment ça s'est passé? Comment elle a pris les choses? Comment les choses sont passées? Je ne peux pas savoir comment est-ce qu'elle a pris. Bon, moi, j'ai suivi ma raison, parce que, comme on dit, le cœur a ses raisons, que la raison même ignore. Donc, je me suis dit qu'il était temps pour moi de me marier. Et donc, voilà, je me marie. Parce qu'avec elle, tu ne pouvais pas le faire. Mais pourquoi toi-même, je ne l'ai pas fait? C'est pas ça, on ne parle pas de moi, on parle de l'autre. Il y a quelque chose qu'on n'a pas... On ne parle pas de moi. Pour l'instant, là, on parle de Apouchou et Madame Agbré. Donc, elle disait, comme tu as dit, vous avez déjà géré les choses en amont et puis tu allais te marier. Donc, là, en ce moment, l'actualité, c'est Madame Agbré, Laetitia Agbré. C'est d'elle qu'il s'agit, n'est-ce pas? Karine, ta question. Maintenant, pourquoi tu attaques ma soeur? Mais pourquoi mettre ta soeur m'attaque? Laetitia ne savait pas que tu avais... Bon, ok, Laetitia, là... Tu aurais voulu que je sois ton mari, madame? Laetitia... Vous aurez voulu? Écoute-moi. Laetitia, est-ce qu'elle savait que tu avais une femme? Elle savait ça, non? Elle connaissait la femme qui était dans ta vie, la femme qui partageait ta vie. Moi, je ne me rappelle pas de tout ça. Pour l'instant, ce que je me rappelle, c'est celle qui partage ma vie actuelle. Tu ne te rappelles pas de quoi? On sait tout ce que nous tous on voit. Laetitia n'est pas sans savoir que tu as une femme qui s'appelle Laura. Laura Dro. Avec qui tu as eu même un enfant qui a à peine 1 an.
C'est fort, c'est fort, ça, quand même. C'est fort, hein. Vous acculez un peu l'invité. Non, mais on a besoin de savoir sur les questions que les internautes se posent. Nous sommes la voix du peuple. Excuse-moi, Pouchou, je peux me respecter puis me répondre, s'il te plaît. Non, mais parce que là, je n'ai pas entendu. Président, oui, il a clavé l'autre chose. Il faut laisser le pôle de l'invité. Laetitia savait que tu avais une femme, non? Président, elle a dit quoi? Elle est à côté de... Elle dit... T'es parlé Yacoubawa. Là, il n'entend pas là. Non, elle dit... On est là pour parler de mon mariage actuel. C'est ton mariage, on entend parler. Mais oui, mais c'est mon mariage. Mais tu te maries... Toi, tu es un peu comme Mohamed. Toi, tu te maries pendant que tu as quelqu'un là-bas qui... Je suis Salomon, je ne suis pas Mohamed. Qui ne sait pas qu'elle est seule, désormais. Tu lui dis, tu la libères, puis tu te maries. Parce qu'on a vu des postes, on a vu des postes, on a vu beaucoup de choses. parler, tu vas donner un chagrin à Mimi. Pourquoi tu veux forcément parler de moi dans tes choses? Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Laetitia et de Laura Dro. Moi, il y a longtemps que je suis... Il a dit... Non, président, parce que là, je me sens attaqué sur ce plateau. Non, c'est qu'on a entendu. Il a dit clairement qu'il a fini il a géré ses bails avec la première. Non, mais il a parlé clairement. Il s'est marié, mais pour se marier, enfin, il s'est marié, donc tout a été déjà... Mais pourquoi il me met dans son développement? Moi, je suis il y a longtemps, j'ai bougé. Oui. Alors... je pense qu'après, avec la bénédiction de la régie, on aura, n'est-ce pas, toutes les images inédites de ce mariage. Avant de poursuivre, est-ce que tu n'as pas un petit regret parce que, bon, ça spécule, on dit, bon, il avait quelqu'un dans sa vie, et puis aujourd'hui, il s'est marié, tout ça. Est-ce que les gens disent, est-ce que ça te touche pas? Je fais mon choix et j'assume. Je n'ai pas de regret. Voilà, je suis un grand garçon, j'ai 35 ans, et puis... j'assume les actes que je pose. Je me suis dit que l'heure est arrivée pour moi, enfin, que je puisse me marier. J'ai trouvé la femme idéale. Donc, avec cette femme, désormais, je compte construire ma vie. Et puis, voilà, me responsabiliser en quelque sorte. Et aujourd'hui, avec le statut que j'ai, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on puisse quand même dire que M. Agbray est un homme marié et tout ça. Donc, ça fait que... Voilà. Donc, le reste, ce sont des détails. Elle est enceinte? Déjà? Non, mais parce que non, souvent... mais c'est que je suis... D'accord. Alors, Pouchou, moi, je veux savoir... quand on va sur ta page, on se rend compte que tu es vraiment amoureux. Alors, qu'est-ce que Laetitia a de différent? Laetitia, au fait, elle dégage quelque chose de... Elle a une sérénité, tu vois. Ce sont des femmes posées. Voilà, elle est posée, elle a une assurance en elle. Elle n'est pas dans du bruit. Et c'est cette assurance-là qui me permet à moi aussi, bon, nous qui sommes dans le showbiz, en quelque sorte, même si aujourd'hui je suis chef d'entreprise, en même étant aussi directeur d'une fondation, mais avoir des femmes posées comme ça, parce qu'aujourd'hui, ce sont des femmes, la plupart du temps, qui sont pointées du doigt, juste à cause de leurs tatouages, juste à cause peut-être de leur morphologie, les gens les traitent de tout et de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, quand Dieu décide de t'envoyer vers une femme, vers ta côte, tu n'as pas à regarder aux alentours, ni son passé, ni par quoi elle est passée. Voilà, tu es amoureux. Elle t'a accepté directement, elle n'a pas regardé ton passé et tout. Non, elle n'a pas regardé mon passé. Elle n'a pas regardé mon passé, elle a regardé... Surtout que le passé est très proche. Moi, j'aimerais l'épisode de votre rencontre. Désolé de revenir là-dessus en arrière comme ça. Tu as dit que vous vous êtes rencontrés à travers vos discussions. Tu as vu comment elle se comportait. Elle se comportait comment? Ben bien. Déjà, moi, je suis un homme... Les détails. Non, mais moi, je suis comme un roi chez moi à la maison. Hein. Voilà, chez moi à la maison, je suis comme un roi. J'aime quand on me traite comme un roi. Donc, elle m'a traité comme un roi. Quand elle me sert de la nourriture, me met sa baisse pour me servir de la nourriture. Tu n'avais jamais vécu tout ça? Voilà, j'avais jamais vécu ça. Quand je rentre le soir, on enlève mes chaussures, on met mes chaussures dans l'eau. On met dans l'eau. Pardon, on met mes pieds dans l'eau. Ah. Voilà, on met plume de poulet dans mon oreille. Donc, tu vois que je suis apaisé, quoi. C'est ça, il sort, il fait les directs, n'importe comment. C'est des choses que tu ne connaissais pas avant, c'est ça? Je ne connaissais pas. Parce que bon, j'ai été dans des luttes avant. Simplement, c'était grave. Tu étais dans des luttes? Ouais, je me battais. Elle est ivoirienne? En fait, c'est bien tout ce que tu as dit. Ouais. Tout ce que tu as dit, c'est bien, t'apaises, c'est la femme idéale, c'est ta cote. Mais quand même, on sait tout ce que ta relation avec Laura, là, c'était pas une relation discrète. On la voyait un peu sur les réseaux sociaux avec toi, un peu partout quand même. Mais Laetitia l'a quand même vu. La connaît quand même. Connaît cette relation passée, là, non? Calme-toi. On t'a demandé à mariage la fois de l'entamant posté. Là, ce sont les attaques. Pourquoi tu veux nous... Mais je ne comprends pas.
Jeudi. D'accord. Je dis mon passé n'existe plus, c'est mon présent qui est là, actuel. Mon présent actuel, c'est elle, c'est Laetitia là. C'est le présent, c'est ce qu'on n'est pas. Quand tu dis que tu étais dans les luttes, c'est blessant pour certaines personnes. Il a dit que c'est le présent. Dans les luttes avec... Quand tu as dit que Laura te luttait? Il a dit, mesdames, il a dit que c'est le présent qui compte et c'est le présent qui compte. Parlant de présent, c'est un mariage, on l'a vu sur les réseaux sociaux, on a vu la qualité des tenues, la qualité des invités, Ouais, la ça. qualité des images même. Moi, en tenant compte de mon arbre généalogique, en tenant compte de mon groupe sanguin, je suis obligé de te demander, ce mariage t'a coûté combien? Feuilletalement parlant. Feuilletalement parlant. Bon, déjà, un mariage, déjà, on ne compte pas. Hein. Voilà, parce que c'est quelque chose qui arrive généralement une seule fois dans la vie. Donc, je ne peux pas définir une somme ici. Voilà. Approximativement? Non, mais c'est vrai ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais déjà, quand on se marie à l'hôtel peu près. Ivoire, et qu'on fait une cérémonie à l'hôtel Ivoire, et qu'on met tout ce qu'on a pu mettre comme logistique et tout ça, mais franchement, c'est normal. Hein, parce que là, ça demande beaucoup d'argent. On a vu un mariage ici. Après, c'est une organisation, donc tu as à peu près le coût. Moulou, on a vu un mariage ici d'un artiste ivoirien où après on nous a dit que c'était à peu près 200 millions. Ouais. Ils ont dit à peu près 200 millions. À peu près. Est-ce que toi, tu peux nous approximativement combien ça a coûté? Non, moi, les chiffres là, je ne suis plus fort dedans. Parce que les chiffres vont créer tous les problèmes. Mais ça a été un mariage prestigieux, luxueux, et puis voilà. Ta tenue a coûté combien, Pouchou? La tenue du mariage? C'est que la tenue déjà, même la veste déjà, c'est les mâchoires des Douji qu'ils ont vu pour tailler ça. Donc c'était quelque chose de très cher. J'ai pas compris, j'ai pas bien compris la référence. Ils ont mis, au fait, le styliste, il a mis le tissu sur sa mâchoire. Pour... Oui, tout ça, d'accord. Maintenant, ça a coûté combien? Bon, très cher. Tu vois pas comment ça bave un peu sur les côtés là. Maintenant, c'est combien? Ça a coûté combien? Très cher. Très, très, très cher. Très cher. Président, tu permets? Vas-y, Mimi. Est-ce que Laetitia a fait de toi un homme nouveau? Bien sûr. Tu vois pas comment je suis beau ce matin? Nouveau dans quel sens? Qu'est-ce qui a changé? Dans quel sens? Non, je prends déjà en maturité, en grande maturité même, parce que déjà avoir une responsabilité d'avoir une femme, c'est quand même quelque chose de très, très responsable. Voilà, parce qu'une femme, il faut l'entretenir, il faut en prendre soin, il faut avoir ses petits soins, gérer ses émotions et tout ça. Donc, ça demande beaucoup de choses. Donc, elle me responsabilise en quelque sorte, quoi. Tu comptes faire combien d'enfants avec Laetitia? Moi, il fait beaucoup. Hein. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai me limité à 17 enfants. Ouais. Ah, Laetitia a un problème, hein? Mais si tu t'es déjà marié là-haut, samedi, là, c'est pour aller faire quoi? Non, samedi, ça, c'est pour la cérémonie du mariage. La cérémonie. Qu'est-ce qui va se passer au Sofitel? Non, mais attends, Sofitel, quand même, c'est des artistes. Il y a Inosbi qui arrive, il y a Sidiki Diabaté, il y a plein d'artistes qui seront là par rapport aux prestations et tout ce qui s'ensuit. Alors, Pouchou, tu n'es pas venu seul en Papouasie. Oui. Tu es venu avec Madame Laetitia Agbré. Oui. Elle va faire son entrée avec le griot. Ah, Laetitia! Ah, Laetitia! Apouchou, tu as cherché, tu as trouvé. C'est la femme qu'il te faut qu'elle a. Anche! Ah, Laetitia! Pouchou, on voit que tu es un homme attentionné, vu comment tu installes Laetitia. Alors, ça te fait quoi déjà de la sentir près de toi? Mon âme palpite. Mon âme palpite. Eh, Seigneur, même prière. C'est fort. Hein? Parce que là, franchement, c'est quelqu'un qui m'a complètement changé. Et je suis un homme nouveau. Voilà. Je suis monté au ciel, je suis descendu. Et là, franchement, c'est fort. Et si tu devais lui dire quelque chose tout de suite, qu'est-ce que tu allais lui dire? Si je devais lui dire quelque chose, c'est que s'il de l'aimer est un crime, j'aimerais qu'elle puisse me condamner au tribunal de son cœur à jamais. Même prière. J'ai entendu des messages d'amour et tout, mais là, ça, c'est fort. Hein? C'est fort. C'est fort. Au tribunal de son cœur. Oui, Karina, Mimi, qu'est-ce que vous pensez de ces paroles fortes de Apouchou
Franchement, à l'endroit quand je te dit même prière, je ne savais pas qu'Apoutou était amoureux comme ça. Ça veut dire que Laetitia a quelque chose qu'elle a dans sa main qu'on ne voit pas. Elle a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Franchement, frère. En tout cas, Laetitia a vraiment eu un impact sur Apoutou parce que c'est pas quelqu'un de très doux. Hein, très amoureux. Voilà. Non, mais on sent que... Moi, je ne pas doux et toi. Non, mais on ne parle pas de moi, on parle de Laetitia. Non, mais dis que toi, pour le respect de ton épouse. On est à la télé, on n'est pas obligé d'exposer nos patients. Si vous aviez eu des mêlées... Dans la ville? Ça, c'est après. Non, mais pour le respect de ton épouse, oui, bien sûr. Chers Papouaises, chers Papouais, c'est terminé. On a beaucoup spéculé dessus. On a dit, voilà, Apoutou a ramené son épouse, Madame Laetitia Agbré. Voilà, donc on ne peut que lui souhaiter bon vent, bon heureux ménage. Quant à nous, on va marquer la première pause, puis on revient juste après. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI. Soyez le bienvenu en Papouasie. Wow, quelle entrée! Quelle entrée! Une entrée fracassante et spectaculaire. C'est digne de mon rang et de mon statut. Son excellence. Parce que quand on reçoit des personnalités d'une telle envergure, c'est normal que je sois accompagné d'un griot. Parce que chacun de nous doit avoir désormais son père d'Alo à côté. Alors, Apoutou, ce qui me fascine chez toi, c'est qu'à chaque sortie, tu as cette façon-là de nous transporter. Regarde comment tu fais ton entrée sur le plateau avec un griot cette fois-ci. Pourquoi cette façon? Je suis ambassadeur. Je suis aujourd'hui un homme marié. Et je pense que du haut de mon statut, quand même étant ambassadeur, je dois être accompagné toujours d'une personne qui doit me plébisciter, me faire rire. Voilà, donc... c'est mon petit sac à main désormais qui est à côté, quoi. Moi j'ai été impressionné, Apoutou. Les gens ne voient pas ça forcément parce que tu es venu avec non seulement un griot, tu es rentré dans la cour de NCI avec des gardes du corps, avec un cortège impressionnant. Ça doit te coûter beaucoup d'argent chaque mois. C'est pour ça que je ne dors pas, je travaille. Ouais, cet argent-là, ça ne pousse pas. Hein. Voilà, donc je me cherche et quand je me retrouve, il faudrait que je puisse quand même profiter de mon argent. Pas que demain, si je ne suis pas là, c'est d'autres personnes qui vont profiter. Ne dit-on pas que qui veut aller loin ménage sa monture. En tout cas, félicitations pour ton mariage. Nous sommes très contents de te recevoir sur notre plateau. Tu viens à peine de te marier. Comment tu te sens, Apoutou? Je suis léger. Hein. Voilà, parce que... Mais vous savez que mes pores sont ouverts en ce moment parce que là, je rentre... Mes pores? Mes pores, bien sûr. Wow. Parce que là, le massage que j'ai reçu hier, c'est différent de celle que j'ai reçue il y a quelques années. Hein. Bah oui, c'est pas... Enfin, je veux que tu nous racontes cette journée de mariage. Hier, comment ça s'est passé depuis le matin jusqu'à la cérémonie? Non, mais ça a été une très belle journée. Voilà, une très belle journée. Parce que là, on a dormi dans une suite à l'hôtel Ivoire et tout. Donc, on s'est réveillé le matin. C'était dans le jardin de l'hôtel Ivoire. Parce que quand même, c'est un mariage prestigieux en quelque sorte. Donc, voilà, donc c'était un mariage sélectique où j'ai invité des personnes vraiment qui sont proches de moi. Sélectif? Sélectif. Maudit. Ce qui est sûr. De sélection. Good. Vous m'avez appelé pour m'attaquer. Bon, après, après, donc, voilà. Tu disais, c'est... Voilà, donc du coup, avec la famille, avec les amis proches et tout ça, et donc on a célébré le mariage, c'est ça que vous avez vu, les images avec les vidéos et tout ça. Magnifique, en tout cas, félicitations. Apoutou, dis-nous, Apoutou, comment est-ce que tu as rencontré Laetitia, là désormais Madame Agbré? Bon, je l'ai rencontrée à travers les réseaux sociaux. J'ai envoyé un coucou, elle a répondu. J'ai mis tu es belle, elle a dit moi-même j'aime tes narines. C'est comme ça c'est parti. Hein. Attends, tes narines. Bah oui. Apoutou, tu lui envoies juste coucou, tu es belle. Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as raccourci. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a... Comment tu as repéré sa photo déjà? Déjà, même quand tu la vois, tu sais que c'est l'incarnation de la beauté féminine. Voilà, elle a tous les atouts. Donc, et moi étant quelqu'un qui aime les bonnes choses, donc voilà, j'ai envoyé un coucou et elle a répondu au coucou et c'est pour ça qu'on a commencé à changer. Donc, juste un coucou, si Messenger a tout changé, quoi. Bon, alors, s'il vous plaît, alors moi je dis, il y a des milliers de personnes qui te contactent, avec qui tu parles chaque jour. Comment tu as repéré, elle, son profil? Quand tu es sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, sur les différents réseaux, voilà, tu défiles. Et puis parfois, bon, tu peux
tomber sur un visage qui t'intéresse. Et tu as checké les photos, c'était le profil idéal? Non, le profil était bon. Le profil était bon. Voilà. Mais, moi, je voudrais savoir... Ce que je veux savoir, excuse-moi, Mimi, avant que tu poursuives. À quel moment tu as su? Est-ce que là, quand tu lui as envoyé le message, tu as tout de suite su que c'est elle qu'il te fallait, que tu allais aller jusqu'au mariage? Bon, d'abord, quand j'ai envoyé le message, j'ai vu une belle femme. Donc, d'abord, c'était pour sympathiser. Mais c'est quand on s'est vu, par rapport à nos échanges, par rapport à comment est-ce qu'elle se comporte et tout ça, je me suis dit que bon, je ne devais pas attendre 10 ans ou 20 ans. Donc là, automatiquement, il faudrait que je puisse voilà, la mettre auprès de moi. Donc, les choses ont été accélérées. Quoi. Comment elle se comporte? Quand tu as envoyé le coucou, quelle était la réponse exacte? Quand tu as envoyé coucou, là? J'ai envoyé bonjour chouchou. Donc elle a répondu, elle dit salut, juste simplement. Elle dit ah, je peux avoir ton numéro. Elle dit c'est pourquoi? Elle dit non, c'est pour faire un tournage. Donc elle envoie le numéro net là. Moi-même après on a tourné 50 derrière tout. D'accord. Elle a répondu en combien de temps quand tu as envoyé le coucou? Non, c'est dans l'immédiat quand même. C'est Apouchou National qui écrit. Mais tu l'as dit. Vas-y, Mimi. Non, vas-y, laisse Mimi parler. Allez-y. Vas-y, Mimi. Nous sommes pressés de lui poser beaucoup de questions. Toi, tu avais une femme dans ta vie, non? Mais tu l'as quittée avant d'épouser Laetitia. Non, mais... Mais toi, ta question là. Non, on va en venir. Moi, ce que j'aimerais savoir, tu dis que... S'il vous plaît, on va pas... Il faut mettre l'invité à l'aise. Mimi, vas-y, pose ta question. Va jusqu'au bout. C'est une question que tous les intervenants se posent. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu la... Il faut la reposer la question. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Elle a beaucoup de choses dans le cœur. Il avait une femme dans sa vie, non? Oui. Est-ce qu'il a quitté avant d'épouser Laetitia ou bien comment ça se passe? Oui, Apouchou, c'est une question. Il faut répondre. La question, c'est quoi? C'est ce qu'elle a demandé. Tu n'as pas compris ce qu'elle dit là? Non, moi, ton français, là, il comprend pas. Elle dit que tu t'es marié avant. Est-ce que tu l'as laissé? Je n'ai jamais été marié avant. Non, ma question était, tu avais une femme dans ta vie, autant pour moi. Est-ce que tu l'as quittée avant d'épouser Laetitia? Bien sûr qu'on quitte avant d'épouser, c'est normal. Et comment ça s'est passé? Comment elle a pris les choses? Comment les choses sont passées? Je ne peux pas savoir comment est-ce qu'elle a pris. Bon, moi, j'ai suivi ma raison. Parce que, comme on dit, le cœur a ses raisons, que la raison même ignore. Donc, je me suis dit qu'il était temps pour moi de me marier. Et donc, voilà, je me marie. Parce qu'avec elle, tu ne pouvais pas le faire. Mais pourquoi avec toi-même, je ne l'ai pas fait? C'est pas ça, on ne parle pas de moi, on parle de l'autre. Il y a quelque chose qu'on n'a pas... On ne parle pas de moi. Pour l'instant, là, on parle de Apouchou et Madame Agré. Donc, elle disait, comme tu as dit, vous avez déjà géré les choses en amont et puis tu allais te marier. Donc, là, en ce moment, l'actualité, c'est Madame Agré, Laetitia Agré. C'est d'elle qu'il s'agit, n'est-ce pas? Karine, ta question. Maintenant, pourquoi tu attaques ma soeur? Mais pourquoi mettre ta soeur m'attaque? Laetitia ne savait pas que tu avais... Bon, ok, Laetitia, là... Tu aurais voulu que je sois ton mari, madame? Laetitia, écoute-moi. Laetitia, est-ce qu'elle savait que tu avais une femme? Elle savait ça, non? Elle connaissait la femme qui était dans ta vie, la femme qui partageait ta vie. Moi, je ne me rappelle pas de tout ça. Pour l'instant, ce que je me rappelle, c'est celle qui partage ma vie actuelle. Tu ne te rappelles pas de quoi? C'est tout ce que nous tous on voit. Laetitia n'est pas sans savoir que tu as une femme qui s'appelle Laura avec qui tu as eu même un enfant qui a à peine 1 an. C'est fort, c'est fort, ça, quand même. C'est fort, hein. Vous acculez un peu l'invité. Non, mais on a besoin de savoir sur les questions que les internautes se posent. Nous sommes la voix du peuple. Excuse-moi, Apouchou, je peux me respecter puis me répondre, s'il te plaît. Non, mais parce que là, je n'ai pas entendu. Président, oui, l'autre chose. Il faut laisser le pôle de l'invité. Laetitia savait que tu avais une femme, non? Président, elle a dit quoi? Elle est à côté de... Elle dit... T'es parlé, Yacoubawa. Païla, il n'entend pas là. Non, elle dit... On est là pour parler de mon mariage actuel. C'est ton mariage, on entend parler. Mais oui, mais c'est mon mariage. Mais tu te maries... Toi, tu es un peu comme Mohamed. Toi, tu te maries pendant que tu as quelqu'un là-bas... Je suis Salomon, je ne suis pas Mohamed. Qui ne sait pas qu'elle est seule, désormais. Tu lui dis, tu la libères, puis tu te maries. Parce qu'on a vu des postes d'elle. On a vu des postes, on a vu beaucoup de choses. Tu vas donner un chagrin à Mimi. Pourquoi tu veux forcément parler de moi dans tes choses? Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Laetitia et de Laura Dro. Moi, il y a longtemps que je suis... Non, président, parce que là, je me sens attaqué sur ce plateau. Non, c'est ce qu'on a entendu. Il a dit clairement qu'il a fini de... Il a géré ses bails avec la première. Non, mais il a parlé clairement. Il s'est marié, mais pour se marier... Enfin, il s'est marié, donc tout a été déjà... Mais pourquoi il me met dans son développement? Moi, je suis il y a longtemps, j'ai bougé. Oui. Alors... je pense qu'après, avec la bénédiction de la régie, on aura, n'est-ce pas, toutes les images inédites de ce mariage. Avant de poursuivre, est-ce que tu n'as pas un petit regret
parce que, bon, ça spécule, on dit, bon, il avait quelqu'un dans sa vie, et puis aujourd'hui, il s'est marié et tout ça. Ce que les gens disent, est-ce que ça te touche pas? Je fais mon choix et j'assume. Je n'ai pas de regrets. Voilà, je suis un grand garçon, j'ai 35 ans, et puis j'assume les actes que je pose. Je me suis dit que l'heure est arrivée pour moi, enfin, que je puisse me marier. J'ai trouvé la femme idéale, donc avec cette femme, désormais, je compte construire ma vie, et puis voilà, me responsabiliser en quelque sorte. Et aujourd'hui, avec le statut que j'ai, comme je le dis, il faudrait qu'on puisse quand même dire que M. Agbri est un homme marié et tout ça. Donc, ça fait que... Voilà. Donc, le reste, ce sont des détails. Elle est enceinte? Déjà? Non, mais parce que souvent... Mais comme elle sait que je suis... D'accord. Alors, Apoucho, moi, je veux savoir... quand on va sur ta page, on se rend compte que tu es vraiment amoureux. Alors, qu'est-ce que Laetitia a de différent? Laetitia, au fait, elle dégage quelque chose de... Elle a une sérénité, tu vois. Ce sont des femmes posées. Voilà, elle est posée. Elle a une assurance en elle. Elle n'est pas dans du bruit. Et c'est cette assurance-là qui me permet à moi aussi, bon, nous qui sommes dans le showbiz, en quelque sorte, même si aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, en même temps aussi directeur d'une fondation, mais avoir des femmes posées comme ça, parce qu'aujourd'hui, ce sont des femmes, la plupart du temps, qui sont pointées du doigt, juste à cause de leurs tatouages, juste à cause peut-être de leur morphologie, les gens les traitent de tout et de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, quand Dieu décide de t'envoyer vers une femme, vers ta côte, tu n'as pas à regarder aux alentours, ni son passé, ni par quoi elle est passée. Voilà, tu es amoureux. Elle t'a accepté directement, elle n'a pas regardé ton passé et tout? Non, elle n'a pas regardé mon passé. Elle n'a pas regardé mon passé, elle a regardé surtout que le passé est très proche. Moi, l'épisode de votre rencontre, désolé de revenir là-dessus en arrière comme ça, tu as dit que vous vous êtes rencontrés à travers vos discussions, tu as vu comment elle se comportait. Elle se comportait comment? Ben bien. Déjà, moi, je suis un homme... Les détails. Non, mais moi, je suis comme un roi chez moi à la maison. Hein. Voilà, chez moi à la maison, je suis comme un roi. J'aime quand on me traite comme un roi. Donc, elle m'a traité comme un roi. Quand elle me sert de la nourriture, me met sa baisse pour me servir de la nourriture. Tu n'avais jamais vécu tout ça? Voilà, j'avais jamais vécu ça. Quand je rentre le soir, on enlève mes chaussures, on met mes chaussures dans l'eau. On met plume de dans l'eau. On met mes pieds dans l'eau. Ah. Voilà, on met plume de poulet dans mon oreille. Donc, tu vois que je suis apaisé, quoi. C'est ça, il sort, il fait les directs, n'importe comment. C'est des choses que tu ne connaissais pas avant, c'est ça? Je ne connaissais pas. Parce que bon, j'ai été dans des luttes avant. Simplement, c'était grave. C'était dans des luttes? Ouais, je me battais beaucoup. En fait, c'est bien tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit, c'est bien, t'apaises, c'est la femme idéale, c'est ta côte. Mais quand même, on sait tous que ta relation avec Laura, là, c'était pas une relation discrète. On la voyait un peu sur les réseaux sociaux avec toi, un peu partout quand même. Laetitia l'a quand même vu. La connaît quand même. Connaît cette relation passée, là, non? Calme-toi. On t'a demandé un mariage, la femme, elle m'a posté. Là, ce sont les attaques. Pourquoi tu veux nous... Mais je ne comprends pas. Je dis. D'accord. Je dis mon passé n'existe plus, c'est mon présent qui est là, actuel. Mon présent actuel, c'est elle, c'est Laetitia. C'est le présent, c'est ce qu'on n'est pas. Mais quand tu dis que tu étais dans les luttes, c'est blessant pour certaines personnes. Il a dit que c'est le présent. Dans les luttes avec... Quand tu as dit que Laura te luttait? Mesdames, il a dit que c'est le présent qui compte et c'est le présent qui compte. Parlant de présent, c'est un mariage, on l'a vu sur les réseaux sociaux, on a vu la qualité des tenues, la qualité des invités, la qualité des images même. Moi, en tenant compte de mon arbre généalogique, en tenant compte de mon groupe sanguin, je suis obligé de te demander, ce mariage t'a coûté combien? Feuilletalement parlant. Feuilletalement parlant. Bon, déjà, un mariage, déjà, on ne compte pas. Hein. Voilà, parce que c'est quelque chose qui arrive généralement une seule fois dans la vie. Donc, je ne peux pas définir une somme ici. Voilà. Approximativement? Non, mais c'est vrai ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais déjà, quand on se marie à l'hôtel Ivoire, et qu'on fait une cérémonie à l'hôtel Ivoire, et qu'on met tout ce qu'on a pu mettre comme logistique et tout ça, mais franchement, c'est normal. Hein, parce que là, ça demande beaucoup d'argent. On a vu un mariage ici. Après, c'est une organisation, donc tu as à peu près le coût. Moulou, on a vu un mariage ici d'un artiste ivoirien. Après, on nous a dit que c'était à peu près 200 millions. Ouais. Ils ont dit à peu près 200 millions. À peu près. Est-ce que toi, tu peux nous dire approximativement combien ça a coûté? Non, moi, les chiffres là, je ne suis plus fort dedans. Parce que les chiffres m'ont créé tous les problèmes. Mais ça a été un mariage prestigieux, luxueux, et puis voilà. Ta tenue a coûté combien, Pouchou? La tenue du mariage? C'est que la tenue déjà, même la veste déjà, c'est les mâchoires des Douji qu'ils ont vu pour tailler ça. Donc c'était quelque chose de très cher. J'ai pas compris, la référence. Ils ont mis au fait le styliste
Il a mis le tissu sur sa mâchoire. Oui, tout ça, d'accord. Maintenant, ça a coûté combien? Bon, très cher. Tu vois pas comment ça bave un peu sur les côtés, là. Maintenant, c'est combien? Ça a coûté combien? Très cher. Très cher. Très cher. Président, tu permets? Vas-y, Mimi. Est-ce que Laetitia a fait de toi un homme nouveau? Bien sûr. Tu vois pas comment je suis beau ce matin? Nouveau dans quel sens? Qu'est-ce qui a changé? Dans quel sens? Non, je prends déjà en maturité, en grande maturité même, parce que déjà avoir une responsabilité d'avoir une femme, c'est quand même quelque chose de très, très responsable. Voilà, parce qu'une femme, il faut l'entretenir, il faut en prendre soin, il faut à ses petits soins, gérer ses émotions et tout ça. Donc, ça demande beaucoup de choses. Donc, elle me responsabilise en quelque sorte, quoi. Tu comptes faire combien d'enfants avec Laetitia? Moi, il fait beaucoup. Hein. Moi, je sais que dans ma vie, elle me limite au moins à 17 enfants. Ouais. Ah, Laetitia a un problème, hein? Mais si tu t'es déjà marié là-haut, samedi, là, c'est pour aller faire quoi? Non, samedi, ça, c'est pour la cérémonie du mariage. La cérémonie. Qu'est-ce qui va se passer au Sofitel? Non, mais attends, Sofitel, quand même, c'est des artistes. Il y a Inosbi qui arrive, il y a Sidiki Diabaté, il y a plein d'artistes qui seront là par rapport aux prestations et tout ce qui s'ensuit. Alors, Apouchou, tu n'es pas venu seul en Papouasie. Oui. Tu es venu avec Madame Laetitia Agbré. Oui. Elle va faire son entrée avec le griot. Nous sommes pour la Combola. Nous sommes pour la Combola. Qui est pour la Mouneye? Qui est pour la Mousson? Ah, Laetitia! Ah, Laetitia! Apouchou, tu as cherché, tu as trouvé. C'est la femme qui te faut qu'elle a. Anche! Ah, Laetitia! Apouchou, on voit que tu es un homme attentionné, vu comment tu installes Laetitia. Alors, ça te fait quoi déjà de la sentir près de toi? Mon âme palpite. Mon âme palpite. Eh, Seigneur, même prière. C'est fort, hein? Parce que là, franchement, c'est quelqu'un qui m'a complètement changé. Et je suis un homme nouveau. Voilà. Je suis monté au ciel, je suis descendu. Et là, franchement, c'est fort. Et si tu devais lui dire quelque chose tout de suite, qu'est-ce que tu allais lui dire? Si je devais lui dire quelque chose, c'est que s'il de l'aimer est un crime, j'aimerais qu'elle puisse me condamner au tribunal de son cœur à jamais. Même prière. J'ai entendu des messages d'amour et tout, mais là, ça, c'est fort. C'est fort. Au tribunal de son cœur. Oui, Karina, Mimi, qu'est-ce que vous pensez de ces paroles fortes de Apouchou? Franchement, quand je te dis même prière, je ne savais pas qu'Apouchou était amoureux comme ça. Ça veut dire que Laetitia a quelque chose qu'elle a dans sa main qu'on ne voit pas. Elle a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Franchement, frère. En tout cas, Laetitia a vraiment eu un impact sur Apouchou parce que c'est pas quelqu'un de très doux, hein, très amoureux. Voilà. Non, mais on sent que... Moi, je ne sais pas d'où elle doit. Non, mais on ne parle pas de moi, on parle de Laetitia. Non, mais dis que c'est pas quelqu'un de... Pour le respect de ton épouse. On est à la télé, on n'est pas obligé d'expliquer. Si vous aviez eu des démêlés dans la ville, ça c'est après. Non, mais pour le respect de ton épouse, oui, bien sûr. Chers Papouaises, chers Papouais, c'est terminé. On a beaucoup spéculé dessus. On a dit, voilà, Apouchou a ramené son épouse, Madame Laetitia Agbré. Voilà, donc on ne peut que lui souhaiter bon vent, bon heureux ménage. Quant à nous, on va marquer la première pause, puis on revient juste après. Avec au calamar Didi B, mets-toi zo. Voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI. Soyez le bienvenu en Papouasie. Wow, quelle entrée! Quelle entrée! Une entrée fracassante et spectaculaire. C'est digne de mon rang et de mon statut. Son excellence. Parce que quand on reçoit des personnalités d'une telle envergure, c'est normal que je sois accompagné d'un griot. Parce que chacun de nous doit avoir désormais son père d'Alo à côté. Alors, Apouchou, ce qui me fascine chez toi, c'est qu'à chaque sortie, tu as cette façon-là de nous transporter. Regarde comment tu fais ton entrée sur le plateau avec un griot cette fois-ci. Pourquoi cette façon? Je suis ambassadeur. Je suis aujourd'hui un homme marié. Et je pense que du haut de mon statut, quand même étant ambassadeur,
je dois être accompagné toujours d'une personne qui doit me plébisciter, me faire rire. Voilà, donc... c'est mon petit sac à main désormais qui est à côté, quoi. Moi j'étais impressionné, Apucho. Les gens ne voient pas ça forcément parce que tu es venu avec non seulement un griot, tu es rentré dans la cour de NCI avec des gardes du corps, avec un cortège impressionnant. Ça doit te coûter beaucoup d'argent chaque mois. C'est pour ça que je ne dors pas, je travaille. Cet argent-là, ça ne pousse pas. Hein. Voilà, donc je me cherche et quand je me retrouve, il faudrait que je puisse quand même profiter de mon argent. Pas que demain, si je ne suis pas là, c'est d'autres personnes qui vont profiter. Ne dit-on pas que qui veut aller loin ménage sa monture. En tout cas, félicitations pour ton mariage. Nous sommes très contents de te recevoir sur notre plateau. Tu viens à peine de te marier. Comment tu te sens, Apucho? Je suis léger. Hein. Voilà, parce que... Mais vous savez que mes pores sont ouverts en ce moment parce que là, je rentre... Mes pores? Mes pores, bien sûr. Waouh. Parce que là, le massage que j'ai reçu hier, c'est différent de celle que j'ai reçue il y a quelques années. Hein. Bah oui, c'est pas... Enfin, je veux que tu nous racontes cette journée de mariage hier. Comment ça s'est passé depuis le matin jusqu'à la cérémonie? Non, mais ça a été une très belle journée. Voilà, une très belle journée. Parce que là, on a dormi dans une suite à l'Hôtel Ivoire et tout. Donc, on s'est réveillé le matin. C'était dans le jardin de l'Hôtel Ivoire. Parce que quand même, c'est un mariage prestigieux en quelque sorte. Donc, voilà, donc c'était un mariage sélectique où j'ai invité des personnes vraiment qui sont proches de moi. Sélectif? Sélectif. Maudit. Ce qui est sûr. De sélection. Good. Vous m'avez appelé pour m'attaquer. Bon, après, non, après, donc, voilà. Tu disais, c'est... Voilà, donc du coup, avec la famille, avec les amis proches et tout ça, et donc on a célébré le mariage, c'est ça que vous avez vu les images avec les vidéos et tout ça. Magnifique, en tout cas, félicitations. Apucho, dis-nous, Apucho, comment est-ce que tu as rencontré Laetitia, là désormais, Madame Agbré? Bon, je l'ai rencontrée à travers les réseaux sociaux. J'ai envoyé un coucou, elle a répondu. J'ai mis, tu es belle, elle dit, moi-même j'aime tes narines. C'est comme ça, c'est parti. Hein. Attends, tes narines. Bah oui. Apucho, tu lui envoies juste coucou, tu es belle. Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as raccourci. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a... Comment tu as repéré sa photo déjà? Déjà, même quand tu la vois, tu sais que c'est l'incarnation de la beauté féminine. Voilà, elle a tous les atouts. Donc, et moi étant quelqu'un qui aime les bonnes choses, donc voilà, j'ai envoyé un coucou et elle a répondu au coucou et c'est comme ça qu'on a commencé à changer. Donc, juste un coucou, si Messenger a tout changé, quoi. Bon, alors, s'il vous plaît, alors moi je dis, il y a des milliers de personnes qui te contactent, avec qui tu parles chaque jour. Comment tu as repéré, elle, son profil? Quand tu es sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, sur les différents réseaux, voilà, tu défiles. Et puis parfois, bon, tu peux tomber sur un visage qui t'intéresse. Et tu as checké les photos, c'était le profil idéal? Non, le profil était bon. Le profil était bon. Voilà. Mais, moi, je voudrais savoir... Ce que je veux savoir, excuse-moi, Mimi, avant que tu poursuives. À quel moment tu as su? Est-ce que là, quand tu lui as envoyé le message, tu as tout de suite su que c'est elle qu'il te fallait, que tu allais aller jusqu'au mariage? Bon, d'abord, quand j'ai envoyé le message, j'ai vu une belle femme. Donc, d'abord, c'était pour sympathiser. Mais c'est quand on s'est vu, par rapport à nos échanges, par rapport à comment est-ce qu'elle se comporte et tout ça, je me suis dit que, bon, je ne devais pas attendre 10 ans ou 20 ans. Donc là, automatiquement, il faudrait que je puisse voilà, la mettre auprès de moi. Donc, les choses ont été accélérées, quoi. Comment elle se comporte? Quand tu as envoyé le coucou, quelle était la réponse exacte? Quand tu as envoyé coucou, là? J'ai envoyé bonjour, chouchou. Donc, elle a répondu, elle dit salut. Juste simplement, elle dit, ah, je peux avoir ton numéro. Elle dit, c'est pourquoi? Elle dit, non, c'est pour faire un tournage. Donc, elle envoie le numéro net là. Moi-même, après, on a tourné, c'est quand on devait tourner. D'accord. Elle a répondu en combien de temps? Quand tu as envoyé le coucou? Non, c'est dans l'immédiat, quand même. C'est Apucho National qui écrit. Mais tu l'as dit. Vas-y, Mimi. Non, vas-y, laisse Mimi parler. Allez-y. Vas-y, Mimi. Nous sommes pressés de lui poser beaucoup de questions. On veut savoir. Toi, tu avais une femme dans ta vie, non? Mais tu l'as quittée avant d'épouser Laetitia. Non, mais... Mais toi, ta question là. Non, on va en venir. Moi, ce que j'aimerais savoir, tu dis que... S'il vous plaît, on va pas... Il faut mettre l'invité à l'aise. Mimi, vas-y, pose ta question. Va jusqu'au bout. C'est une question que tous les intervenants se posent. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu la... Il faut la reposer la question. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Elle a beaucoup de choses dans le cœur. Il avait une femme dans sa vie, non? Oui. Est-ce qu'il a quitté avant d'épouser Laetitia ou bien comment ça se passe? Oui, Apucho, c'est une question, il faut répondre.
La question, c'est quoi? C'est ce qu'elle a demandé. Tu n'as pas compris ce qu'elle dit là? Non, moi, ton français, là, il comprend pas. Elle dit que tu étais marié avant. Est-ce que tu l'as laissé? Je n'ai jamais été marié avant. Non, ma question était, tu avais une femme une fois dans ta vie, autant pour moi. Est-ce que tu l'as quittée avant d'épouser Laetitia? Bien sûr qu'on quitte avant d'épouser, c'est normal. Et comment ça s'est passé? Comment elle a pris les choses? Comment les choses sont passées? Je ne peux pas savoir comment est-ce qu'elle a pris. Bon, moi, j'ai suivi ma raison, parce que, comme on dit, le cœur a ses raisons, que la raison même ignore. Donc, je me suis dit qu'il était temps pour moi de me marier. Et donc, voilà, je me marie. Parce qu'avec elle, tu ne pouvais pas le faire. Mais pourquoi avec toi-même, je ne l'ai pas fait? C'est pas ça, on ne parle pas de moi, on parle de l'autre. Il y a quelque chose qu'on n'a pas... On ne parle pas de moi. Pour l'instant, là, on parle de Apuchou et Madame Agré. Donc, elle disait, comme tu as dit, vous avez déjà géré les choses en amont et puis tu allais te marier. Donc, là, en ce moment, l'actualité, c'est Madame Agré, Laetitia Agré. C'est d'elle qu'il s'agit, n'est-ce pas? Karine, attaque ta question. Maintenant, pourquoi tu attaques ma soeur? Mais pourquoi mettre ta soeur m'attaque? Laetitia ne savait pas que tu avais... Bon, ok, Laetitia, là... Tu aurais voulu que je sois ton mari, madame? Laetitia, écoute-moi. Laetitia, est-ce qu'elle savait que tu avais une femme? Elle savait ça, non? Elle connaissait la femme qui était dans ta vie, la femme qui partageait ta vie. Moi, je ne me rappelle pas de tout ça. Pour l'instant, ce que je me rappelle, c'est celle qui partage ma vie actuelle. Tu ne te rappelles pas de quoi? Tout ce que nous tous on voit. Laetitia n'est pas sans savoir que tu as une femme qui s'appelle Laura. Laura Dro. Avec qui tu as eu même un enfant qui a à peine 1 an. C'est fort, c'est fort, ça, quand même. C'est fort, hein. Vous acculez un peu l'invité. Non, mais on a besoin de savoir sur les questions que les internautes se posent. Nous sommes la voix du peuple. Excuse-moi, Apuchou, je peux me respecter puis me répondre, s'il te plaît. Non, mais parce que là, je n'ai pas entendu. Président, oui, l'autre chose. Il faut laisser le pôle de l'invité. Laetitia savait que tu avais une femme, non? Président, elle a dit quoi? Elle est à côté de... Elle dit... Et parlez Yacoubawa. Là, il n'entend pas là. Non, elle dit... On est là pour parler de mon mariage actuel. C'est ton mariage, on entend parler. Mais oui, mais c'est mon mariage. Mais tu te maries. Toi, tu es un peu comme Mohamed. Toi, tu te maries pendant que tu as quelqu'un là-bas. Je suis Salomon, je ne suis pas Mohamed. Qui ne sait pas qu'elle est seule, désormais. Tu lui dis, tu la libères, puis tu te maries. Parce qu'on a vu des postes d'elle. On a vu des postes, on a vu beaucoup de choses. Tu vas donner un chagrin à Mimi. Pourquoi tu veux forcément parler de moi dans tes choses? Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Laetitia et de Laura Dro. Moi, il y a longtemps que je suis... Il a dit... Non, président, parce que là, je me sens attaqué sur ce plateau. Non, c'est qu'on a entendu. Il a dit clairement qu'il a fini de... Il a géré ses bails avec la première. Non, mais il a parlé clairement. Il s'est marié, mais pour se marier... Enfin, il s'est marié, donc tout a été déjà... Mais pourquoi il me met dans son développement? Moi, je suis il y a longtemps, j'ai bougé. Oui. Alors... je pense qu'après, avec la bénédiction de la régie, on aura, n'est-ce pas, toutes les images inédites de ce mariage. Avant de poursuivre, est-ce que tu n'as pas un petit regret? Parce que, bon, ça spécule, on dit, bon, il avait quelqu'un dans sa vie, et puis aujourd'hui, il s'est marié et tout ça. Est-ce que les gens disent, est-ce que ça te touche pas? Je fais mon choix et j'assume. Je n'ai pas de regret. Voilà, je suis un grand garçon, j'ai 35 ans, et puis... j'assume les actes que je pose. Je me suis dit que l'heure est arrivée pour moi, enfin, que je puisse me marier. J'ai trouvé la femme idéale. Donc, avec cette femme, désormais, je compte construire ma vie. Et puis, voilà, me responsabiliser en quelque sorte. Et aujourd'hui, avec le statut que j'ai, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on puisse quand même dire que M. Agré est un homme marié et tout ça. Donc, ça fait que... Voilà. Donc, le reste, ce sont des détails. Elle est enceinte? Déjà? Non, mais parce que souvent... Mais comme elle sait que je suis chaud. D'accord. Alors, Apuchou, moi, je veux savoir, quand on va sur ta page, on se rend compte que tu es vraiment amoureux. Alors, qu'est-ce que Laetitia a de différent? Laetitia, au fait, elle dégage quelque chose de... Elle a une sérénité, tu vois. Ce sont des femmes posées. Voilà, elle est posée, elle a une assurance en elle. Elle n'est pas dans du bruit. Et c'est cette assurance-là qui me permet à moi aussi, bon, nous qui sommes dans le showbiz, en quelque sorte, même si aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, en même étant aussi directeur d'une fondation, mais avoir des femmes posées comme ça, parce qu'aujourd'hui, ce sont des femmes, la plupart du temps, qui sont pointées du doigt, juste à cause de leurs tatouages, juste à cause peut-être de leur morphologie, les gens les traitent de tout et de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, quand Dieu décide de t'envoyer vers une femme, vers ta côte, tu n'as pas à regarder aux alentours, ni son passé, ni par quoi elle est passée. Voilà, tu es amoureux. Elle t'a accepté directement, elle n'a pas regardé ton passé et tout. Non, elle n'a pas regardé mon passé. Elle n'a pas regardé mon passé, elle a regardé surtout que le passé est très proche. Moi, j'aimerais l'épisode de votre rencontre. Désolé de revenir là-dessus en arrière comme ça. Tu as dit que vous vous êtes rencontrés à travers vos discussions. Tu as vu comment elle se comportait.
Elle se comportait comment? Ben bien. Déjà, moi, je suis un homme... Tu veux des détails? Non, mais moi, je suis comme un roi chez moi à la maison. Hein. Voilà, chez moi à la maison, je suis comme un roi. J'aime quand on me traite comme un roi. Donc, elle m'a traité comme un roi. Quand elle me sert de la nourriture, même sa baisse me servir de la nourriture. Tu n'avais jamais vécu tout ça? Voilà, j'avais jamais vécu ça. Quand je rentre le soir, on enlève mes chaussures, on met mes chaussures dans l'eau. On met plume de dans l'eau. Pardon, on met mes pieds dans l'eau. Ah. Voilà, on met plume de poulet dans mon oreille. Donc, tu vois que je suis derrière, je suis apaisé, quoi. C'est ça, il sort, il fait les directs, n'importe comment. C'est des choses que tu ne connaissais pas avant, c'est ça? Je ne connaissais pas. Parce que, bon, j'ai été dans des luttes avant. Simplement, c'était grave. Tu étais dans des luttes? Ouais, je me battais. En fait, c'est bien tout ce que tu as dit. Ouais. Tout ce que tu as dit, c'est bien, t'apaises, c'est la femme idéale, c'est ta cote. Mais quand même, on sait tous que ta relation avec Laura, là, c'était pas une relation discrète. On la voyait un peu sur les réseaux sociaux avec toi, un peu partout quand même. Laetitia l'a quand même vu. La connaît quand même. Connaît cette relation passée, là, non? Calme-toi. On t'a demandé un mariage, la femme de m'a posté. Là, ce sont les attaques. Pourquoi tu veux nous... Mais je ne comprends pas. Je dis. D'accord. Je dis mon passé n'existe plus, c'est mon présent qui est là, actuel. Mon présent actuel, c'est elle, c'est Laetitia. C'est le présent, c'est ce qu'on n'est pas. Mais quand tu dis que tu étais dans les luttes, c'est blessant pour certaines personnes. Il a dit que c'est le présent. Dans les luttes avec... Quand tu as dit que Laura te luttait? Il a dit, mesdames, il a dit que c'est le présent qui compte et c'est le présent qui compte. Parlant de présent, c'est un mariage, on l'a vu sur les réseaux sociaux, on a vu la qualité des tenues, la qualité des invités, la qualité des images même. Moi, en tenant compte de mon arbre généalogique, en tenant compte de mon groupe sanguin, je suis obligé de te demander, ce mariage t'a coûté combien? Feuilletalement parlant. Feuilletalement parlant. Bon, déjà, un mariage, déjà, on ne compte pas. Hein. Voilà, parce que c'est quelque chose qui arrive généralement une seule fois dans la vie. Donc, je ne peux pas définir une somme ici. Voilà, approximativement? Non, mais c'est vrai ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais déjà, quand on se marie à l'hôtel Ivoire, et qu'on fait une cérémonie à l'hôtel Ivoire, et qu'on met tout ce qu'on a pu mettre comme logistique et tout ça, mais franchement, c'est normal. Hein, parce que là, ça demande beaucoup d'argent. On a vu un mariage ici. Après, c'est une organisation, donc tu as à peu près le coût. Moulou, on a vu un mariage ici d'un artiste ivoirien, où après on nous a dit que c'était à peu près